suivez donc de partout, Vraie Version, c'est notre émission. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que le plateau est bien garni parce que nous avons des invités qui parlent bien, mais qui sont très intelligents. Ensemble, nous allons réagir. Mais n'hésitez pas de nous écrire aussi. Nous allons voir comment nous allons lire vos messages. Mais même si nous ne lisons pas vos messages maintenant, sachez que les week-ends, c'est Vraie Version, version la population. Surtout n'appelez pas parce que nous sommes en direct, hein, vous comprenez et vous savez déjà l'esprit de l'émission. N'appelez pas, surtout nous sommes en direct. Les week-ends, les samedis, nous serons donc sur terrain. Nous sommes à Lukunga où nous allons tous vous recevoir. Mais essayez aussi de nous écrire parce que les places sont tellement limitées que cette émission où nous allons poser, où la population va poser des questions directes aux dirigeants. Comme je le disais, le plateau est bien garni parce que j'ai des intelligences. À ma droite, j'ai bel et bien Prince Kinana. Il est communicateur, président d'un parti politique. On dit que ton parti politique est un parti mallette. Bon, je ne sais pas s'il fallait les dire. Bienvenue, bonjour. Bonjour, cher Didier, Samuel. Laissez-moi aussi saluer tous les Congolais. Il fallait dire aussi pour les MNC de Lumumba. Ok. Je ne sais pas s'il fallait les dire aussi pour tous les autres partis politiques. Un parti mallette n'existait pas. Pour un parti politique, ce qui compte, c'est la vision. Okay. C'est ces programmes que vous avez pour ces grands Congo. C'est l'intelligence ou le système politique que vous voulez amener. Et le MND s'inscrit dans le cadre de ces grands partis politiques en termes d'idées, d'idéologie. Parce que nous avons comme vision repenser le système politique du Congo. Le Congo a 3 mots, M-A-U-X. Le régime politique qui est faillible, voire obsolète, en désuétude, qu'il faut renouveler en toute urgence. La structure économique que nous n'avions jamais su organiser depuis 74 jours, nous avons une économie toujours extravertie, une économie en débandade, une économie qui est incapable de faire asseoir son tissu, voire micro et macroéconomique. Très bien. Mais aussi l'organisation sociale. Regardez comment la société est organisée. Même le système éducatif est en désuétude. Bientôt là, ce sont les épreuves certificatives. Je me demande, est-ce qu'à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, à Rumangabo, à Kishiché, à Kiwanja, les élèves seront capables de présenter les épreuves certificatives. Quelle a été la politique publique mise en place par le ministère de l'EPST pour pallier à ces problèmes sécuritaires mais qui impactent tous les secteurs de la vie nationale? Très bien. Il est temps ici de rappeler l'enseignement à distance. Voilà pourquoi moi je donne raison à ceux qui plaident pour que Bakonga rentre. Parce qu'on ne sent pas au niveau de l'EPST une vision capable de pouvoir faire oublier les gens. Vous dites que Bakonga doit rentrer. Mais d'abord, de un, il y a le phénomène de Bakonga qu'on connaît ou un autre. Il y a le phénomène de grève. Baptisé, le phénomène de la grève est rentré. Vous savez qu'on ne parle plus de NP et de NU, parce que Bakonga, ministre de l'EPST, 155 000 enseignants ont été matriculés et payés. NP et NU. Mais il a fallu seulement 2 ans que Bakonga ne soit pas au gouvernement, voire 3 ans, pour qu'on parle de NP, de NU et des grèves. Bakonga arrive, il trouve l'enseignant congolais avec combien? Il le trouve avec une maudite somme de 80 000, voire 120 000. Il le paye 400 000. Mais quelle a été la politique publique mise en place pour pallier l'après-Bakonga? Donc, ceux qui disent que le mouvement des agents divergents est un parti mallette, ce sont ceux-là qui viennent faire la politique ventriote. Très bien, merci. Ceux qui pensent qu'un parti politique, il faut être aux affaires, avoir un bureau à Gombe, donner de l'argent aux membres. Non, le MND est une vision qui sensibilise les Congolais. Et ceux qui nous suivent voient en nous l'avenir de ces grands Congos. Un Congo émergent et retrouvé, c'est ce que nous prenons. Très bien. Pour la première fois, je peux vous les présenter. Il parle bien, c'est un très bon orateur, ça je peux vous rassurer, mais il attaque aussi beaucoup. Il s'appelle Patrick Sahel, il est indépendant. Bienvenue, Patrick. Je vous salue très cher Samuel. Je suis super content, très heureux d'être sur ce plateau, ce beau cadre et cette belle émission qui écrit de sa lettre de noblesse, Histoire du Congo, avec des éminents orateurs. J'espère que le séjour qu'on va passer ici, ça sera un séjour assez agréable pour nous et pour ceux qui nous suivent à la maison, qui ne sont pas moins intelligents que nous. Ben voilà, le petit bémol, c'est... quand j'ai suivi mon très cher Kinana, que j'admire bien, que j'apprécie la dextérité, même, le petit bémol, c'est quand il parle de Willy Bakonga. 155 000 recrues,
Mais il faut compter dans les 155 000, il y a au moins 85 000 enfants de moins de 18 ans. Des mineurs qu'il a recrutés. Il a chez lui là-bas, chez lui, dans son fief. Willy Bakonga. Willy Bakonga. Ok. Il a recruté au sein ils ont de matricules alors qu'ils n'ont même pas atteint la majorité. Willy Bakonga, c'est parmi les personnes qui ont détruit l'enseignement au Congo. Willy Bakonga. Willy Bakonga ne peut jamais. Ce n'est donc pas lui qui a facilité cette gratuité, qui a permis que... C'est pas cet ange-là qu'on nous présente, Willy Bakonga. Si ça serait un ange, c'est un ange de malheur. Willy Bakonga, c'est celui qui a détruit le tissu intellectuel de la RDC. Willy Bakonga, c'est quelqu'un que je voudrais voir en prison. Pas fuir la prison comme il a fait. C'est quelqu'un que je voudrais voir répondre. Willy Bakonga sort. J'ai encore l'image de ce monsieur-là, que je ne voudrais pas appeler petit monsieur. Il dit, Kabila quitte le pouvoir, moi j'arrête. Mais Kabila n'est plus là, Willy Bakonga. Qu'est-ce que tu fais aux côtés du Mais la politique est dynamique. Non, au Congo, ce n'est pas la politique qui est dynamique, c'est plutôt les politiciens. La politique n'est pas dynamique, c'est les politiciens. Willy Bakonga, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision, pas d'idéologie. C'est quelqu'un qui hier a chanté, a dansé pour Kabila. Aujourd'hui, il chante et il est prêt à danser pour Tshisekedi. Donc le Congo, on a marre d'avoir des politiciens. Okay. On a besoin de politiciens et non des politiciens. Très bien. Merci. Merci, Kinana. Et à ma droite encore, pour la première fois, j'ai donc Maître Kanza. Maître Kanza, il est cadre du parti de Guy Luando, parti AREP. Ça me fait plaisir que vous soyez là, bienvenue. Guy Luando est trop attaqué, hein. Il est moins aimé de temps en temps, avec tout ce qu'il y a comme inondation par-ci par-là. On dit que lui aussi c'est le responsable de tout ça. Bienvenue. Bienvenue mon très cher Samuel, mon amour. Nous observons que votre prélude a fouté, selon moi. Parce que quand vous parlez des inondations, il faudrait se référer à l'urbanisme, le plan qui y est rattaché. Quand on parle de l'aménagement du territoire, on voit en réalité une planification spatiale. Okay. On planifie, on démontre, c'est comme le cas, on est dans ces plateaux, on détaille qu'il y aura une table de D sur 3 mètres, etc., etc., mais l'exécution n'est pas celui qui a donné la planification. Okay. Et le reste, il faut voir si la planification y est ou pas. Or, pour le cas de Guy Luando, il a fait son travail. Et on ne peut pas rester... travail déjà, vous venez, voilà pourquoi j'ai attaqué votre prélude. J'ai attaqué votre prélude parce que c'était un peu de beaucoup de partialité. Oui, pas du tout. Moi, je ne pose que des questions. Pourquoi? Parce que dès lors que je viens de vous expliquer uniquement par une métaphore, justement dans votre plateau, vous devez directement comprendre c'est quoi l'aménagement du territoire. Il s'agit d'une planification. Et cette planification, pour le camp de Kinshasa, c'est prévu. Okay? Qu'est-ce qu'il a planifié par rapport aux catastrophes naturelles et tout ce qui... Il y a déjà un plan qu'on appelle le SOCAC. Il y a un plan qui est là, qui doit être exécuté. Il y a tout un budget qui doit être suivi de cela. Vous avez vu même qu'il était dans cette commission intersectorielle, il était parmi les rapporteurs. Il y a des choses qu'il faut faire. Ce qui est vrai, nos députés provinciaux doivent aller dans ce que moi, stratège, doctorant, vous ne l'avez pas dit, qu'on appelle l'anticipation stratégique. Il y a une différence entre stratégique et anticipation. Quand vous anticipez, ça doit être suivi d'une stratégie propice. Or, c'est, selon la constitution de notre pays, c'est l'Assemblée provinciale qui a ce pouvoir-là. Ce n'est même pas le gouvernement au niveau national. Non. C'est le Parlement au niveau provincial qui agit et après, l'exécutant au niveau provincial agit, mais aussi au niveau national, c'est juste la politique globale qui est instaurée, qui existe déjà. Très bien. Je rappelle donc que Maître Samuel Kanza, il est cadre du parti AREP, mais aussi doctorant. Permettez que je dresse un mot, parce qu'on n'aura pas dans toute l'émission de parler de ça. Oui. L'actualité bouge, beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens veulent voir, comme moi je me suis exprimé il y a quelques jours, voir aussi le parti politique AREP s'exprimer. Je leur lance déjà le message. C'est 31 à l'esplanade de notre parti politique AREP, juste en face.
il y aura une très grande matinée politique. C'est 31. C'est 31. Le CG Camille Calais venait déjà de communiquer par le canal officiel. Donc nous serons là. Vous allez écouter la vraie version par rapport à l'actualité de notre pays. Très bien. Il est indépendant, il est analyste politique, mais il est beaucoup plus journaliste. Il s'appelle Isaac Mutombo. Isaac Mutombo, bienvenue. Merci, cher Didier. Merci à mes débatteurs d'aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus réclamé quand c'est une semaine comme ça, que vous n'êtes pas là. La population dit, mais c'est monsieur-là qui met les chapeaux, le journaliste-là, il doit revenir. C'est tout à fait normal qu'on nous réclame, cher Didier, parce que nous n'amenons pas de couleur politique sur vos plateaux, nous venons réfléchir en tant que Congolais. Vous voyez sur votre plateau, lorsque vous avez donné la parole à Prince Kinana, il réfléchit comme politique de la majorité. Il vous dit, voilà, il y a des élèves qui ne passeront pas leurs épreuves certificatives à l'est de la République, oubliant qu'ils ont le pouvoir de l'État, ce pouvoir qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais ce pouvoir ne sait pas jouer son rôle de l'omnipotence, de l'omniprésence. Le pouvoir est absent à l'est de la République, mais il vient dénoncer au lieu qu'il puisse quitter le pouvoir, au lieu qu'il puisse quitter cette majorité incapable de sécuriser nos enfants à l'est de la République. Donc lorsque nous venons sur ces plans, pour réfléchir en tant que Congolais, et pour le bien des Congolais, c'est tout à fait normal qu'on nous réclame. Très bien. Alors, nous allons commencer par Prince Kinana. Comme je vous ai dit, les dossiers Mutamba continuent à faire la une d'actualité, mais nous devons comprendre la vraie version du dossier. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est des comptes à rendre? Je vais vous donner 5 minutes, Prince Kinana, mais j'aimerais qu'on pose des bases. Il s'agit de quoi réellement? Qu'est-ce qu'on reproche à Mutamba? Qu'est-ce que la justice reproche aujourd'hui à Mutamba? Et c'est quoi ces dossiers? Et du côté de Mutamba, qu'est-ce que lui reproche à la justice? Merci beaucoup. J'aimerais dire à Patrick Sayel en 30 secondes que à l'EPST, lorsque vous êtes matriculé, que vous voulez aller avoir votre salaire, vous partez à la banque avec votre fiche, commission d'affectation, vos identités. Donc je ne pense pas qu'ici, Kebakonga aurait facilité une fraude en matriculant de mineurs. C'est grave ce que vous venez de dire ici. D'abord, pour enseigner, pour être dit enseignant, vous devez être majeur. Je ne parle pas d'enseignants. Je parle de ceux qui ont le matricule au sein du ministère de l'Enseignement. D'abord, c'est faux parce que lui était un ministère dans son fief. La paye, ça passe au ministère du Budget, voire le ministère des Finances, qui paye via certaines succursales. C'est impossible. Donc, pour parler de Mutamba, d'abord, moi, il y a une question qui me taraude l'esprit. Est-ce Mutamba n'aurait pas comme épouse ou comme concubine une vieille dame? Parce que l'on voit l'indéliquescence avec laquelle il a toujours traité Maman Souminois. Apparemment, il a toujours considéré comme l'une de ses concubines. Comment ça? C'est quand même fort, à chaque fois qu'il parle à Maman Souminois, c'est avec légèreté. Premièrement, il s'agissait d'une affaire de détournement. Mais après, voilà comment on dit, non, moi je ne céderai pas à ses caprices, comme s'il parlait à sa femme. Je ne céderai pas à ses caprices. Et puis ces gens qui surnomment Maman Souminois Karaba la sorcière. On surnomme Juliette Souminois Karaba la sorcière. Et c'est lui qui animait. Donc un ministre, celui qui est appelé à appliquer les politiques publiques dans son secteur, sous la responsabilité de la première ministre, avec le frais de l'État, va se comporter en un parlementaire debout, avec le baffle, micro, il vient animer une matinée politique où il défie l'autorité publique. Il y a eu une guerre entre le Rwanda et l'Ouganda qui se sont battus sur notre sol à Kisangani, la guerre des 6 jours. Il y a eu des victimes. Le Congo avait porté plainte auprès des régulateurs du droit international qui nous appelons la communauté internationale, principalement à la Cour internationale de justice. L'Ouganda fut condamné à payer 11 milliards de dollars, près de 11 milliards. Il fut créé un compte, le fonds pour la réparation et indemnisation de victimes des atrocités de l'Ouganda, FRIVAO. Comme on parlait de la justice transitionnelle, ces fonds furent rattachés ou a été mis à la gestion du ministère de la Justice. Mutamba se décide de construire une prison.
avec cet argent-là, sans pour autant présenter le PV des appels d'offres, le PV attributaire de cet appel-là, l'anneau, l'avis de non-objection de la DGSMP, les études, le plan de la prison, il s'est créé une entreprise le 29 mars 2024. Entreprise dénommée Gion Construct. Comment il s'est créé une entreprise? Ce n'est pas l'entreprise de Moutamba? J'ai dit, il s'est créé une entreprise, pas lui. Oui. J'ai dit, au pays, il y a une entreprise qui a vu le jour le 29 mars 2024. Willy Moucheni, quelque chose du genre comme ça. On citerait Willy Moucheni, frère et proche collaborateur de Alinguet et Gilles, l'ancien chef des services de l'IGF. Le 29 mars 2024, on crée une entreprise dénommée Gion Construct, où on trouve Willy Moucheni et une dame, Ange-Marie Aïna Mararao. Cette entreprise qui a comme fonds au capital de 5 000 $. Sans personnel qualifié, sans personnel administratif. Une entreprise qui n'a jamais construit, ne fût-ce qu'un terrain de billes comme Guy Luando, qui a fait 4 ans au gouvernement, ministre de l'aménagement du territoire, qui n'a jamais aménagé, ne fût-ce qu'un petit terrain de billes où les enfants peuvent jouer. Comment ça? Moutamba se décide d'octroyer un marché de près de 39 millions de $, à cette entreprise-là pour construire la prison à Kisangani. La législation en vigueur demande à ce qu'il y ait approbation de la première ministre, voire un avis de l'autorité de régulation du marché public, ARMP. Moutamba a tout passé jusqu'à décider à ce qu'il y ait passation des marchés gré à gré entre lui et cette entreprise contractante Gion Construct. L'on ne savait pas quelle a été l'urgence. Je pense entre le 16 avril 2025, Moutamba décide de virer via le compte de Frivao 19 millions de $, dans le compte de l'entreprise Gion Construct. Mais lui, il dit qu'il y a urgence, il faut désengorger les prisons, premièrement. Deuxièmement, il dit que quel bilan lui, en tant que ministre de Justice, aura-t-il pour présenter? Après, il énumère plusieurs choses qu'il faudrait prendre en compte. Malgré l'urgence n'empêche pas... Malgré son information à la première ministre, après 10 jours, la loi lui permet de pouvoir travailler. L'urgence n'empêche pas qu'on respecte la procédure. Nous parlons d'un ministre qui doit agir et faire régner l'équité et la justice au sein du pays. Marie qu'il aurait écrit à la première ministre, il a fallu qu'il prenne d'abord l'avis de non-objection à la DGSMP ici sur Boulevard. Non, il a 5 minutes. Il lui reste 1 minute. L'avis de non-objection, c'est là où on voit le plan et les études menées et voire même l'urgence pour décider de passation des gré à gré de cette entreprise. Moutamba va bypasser toutes ces mesures-là et va virer 19 millions dans le compte de cette entreprise. Et heureusement que la cellule nationale des renseignements financiers, dirigée par le procureur Kissoula, Sénaref, a détecté qu'il y avait détournement de l'argent public de l'État, détournement de l'argent prévu pour indemniser les victimes de Kisangani. Très bien. Bongo ya bibembe papa. Ici, il n'y a pas seulement infraction du droit commun de l'État, mais il y a aussi malédiction que Moutamba s'est attisée. Moutamba est maudit. Mais c'est l'argent des morts, l'argent des victimes des atrocités de l'Ouganda. Donc, lorsque la justice a failli rétablir l'ordre juridique violé par Moutamba, monsieur a commencé à se victimiser. Moutamba. Oui. Il a défié l'autorité publique. Merci. Le procureur général qui veut en faire un problème personnel. Il va même jusqu'à manquer de respect à la première ministre qui est son chef hiérarchiste. Et réellement, et heureusement pour nous que l'Assemblée nationale avait déjà commencé à statuer via une commission mise en place pour traiter ces dossiers-là. Je crois que dès demain déjà, la question sera retransmise dans la plénière qui aura à décider. Merci. Et dès que la plénière va décider l'autorisation de poursuite, Moutamba sera obligé de démissionner. Nous allons y arriver sur les causes. Justement, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Patrick Sahel, vous allez réagir. Même question, mais je rajoute une autre question pour la meilleure lucidité. Qu'est-ce que la population reproche à Moutamba? Est-ce sa sortie médiatique sur plusieurs réseaux,
ou la démarche qui vient d'être énumérée par votre co-débatteur Prince Kinana? Question directe, je réponds directement. La population attend de Moutamba la vérité sur cette affaire. Oui. Ok, réponse directe. Mais avant d'en arriver, vous avez aussi 5 minutes. Laissez-moi recadrer certaines choses que j'ai entendues sur le plateau. Je ne voudrais pas parler d'ineptie. Cher frère Kinana, ton monsieur que tu cites ici, le monsieur dont tu as cité par rapport au ministère de l'enseignement, a fait enrôler dans ce ministère les enfants de 7 à 15 ans. J'ai des preuves. Dans son fief. Au moment opportun, vous savez le bel endroit où je voudrais voir Willy Bakonga, ça serait en prison, pas en liberté. Mon très cher Kanza Samuel, vous savez quand on parle de l'aménagement du territoire, Guy Londo c'est un ami à moi, je fais le droit avec lui au campus, même classe, on a commencé ensemble, on a des amis en commun. Mais quand on parle de la nation, je voudrais être correct. Guy Londo c'est un ami avec moi, on a étudié au campus. Ok, voilà, avec Guy Londo. Bien sûr. Aménagement du territoire, c'est aussi savoir des endroits où on avait, par exemple, est-ce que vous pouvez me citer la forêt, ce qu'on appelait Zambandan? Zambandangi. Dangi, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est-à-dire que c'est aussi la charge de ce ministère-là, aménagement du territoire, de savoir que ici est prévu telle chose. On ne peut pas mettre autre chose que ce qui a été prévu. Ok? Allez-y voir vers Kindele, la forêt qu'on appelait Zamba Monastère. Oui. On a vendu des parcelles. Oui. Allez-y voir. Aujourd'hui, Guy Londo s'est ressaisi par rapport au chemin que Tshisekedi est en train de construire, la rocade. Il s'est dit, ben voilà, vous ne pouvez pas acheter des maisons à côté parce que l'État a prévu. Mais avant que l'État ne prévoie, et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec la rocade, l'État a prévu dans le temps. Vous savez, le Belge nous a laissé des cités ici. Oui. Yolo, qu'on appelle Kanonel, à Salongo. Oui. Mobutu nous a laissé 2 cités, cité Mobutu, cité verte, et même cité Salongo, je citerai 3. Mais depuis que Guy Londo est là, la RDC, qu'est-ce qui a été aménagé pour la population? Vous savez que Kinshasa est habité à 12%. À 12%. 88% de Kinshasa est inhabité. Kinshasa, vous pensez que Guy Londo ne fait rien? Mais c'est sa charge. C'est lui qui doit aménager le territoire. C'est lui, c'est sa charge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas seulement dire que c'est l'urbanisme, parce que l'urbanisme intervient après l'aménagement du territoire. Parce que l'urbanisme vient avec les géomètres pour urbaniser. C'est vrai. La charge est partagée entre le ministre Guy Londo et le ministre de l'urbanisme. Mbadou, quelque chose comme ça. Moi, je retiens difficilement les noms des piètres. Mbadou, Crispin, quelque chose de ça. Si nous citons Willy Moucheni ici, c'est vrai. Il est frère de Jules Adinguete, on va déplacer le débat. Exactement. Mais c'est quoi le débat? Monsieur Moutamba, comment on puisse sortir 19 millions, l'argent est sorti, sans qu'il y ait un projet, sans qu'il y ait une étude de faisabilité de ce centre pénitentiaire? Première question. C'est-à-dire que mais il dit qu'il y avait appel d'offres de plusieurs entreprises de construction. Après l'appel d'offres, c'est l'entreprise qui gagne le marché va venir présenter l'étude de faisabilité. Arrivé sur terrain, on dit ici nous allons construire le centre pénitentiaire. Et puis ici, lui-même, il a parlé même d'un complexe. Oui, d'un complexe pénitentiaire. Ok. Bon, deuxième question que je voudrais mettre sur cette table comme une préoccupation. C'est-à-dire, on sort l'argent. Il n'y a pas d'étude faite. L'entreprise qui a gagné le marché n'est pas fiable dans ce genre de choses. Mais deuxième question, l'argent destiné à l'indemnisation des victimes, est-ce que cet argent, quand on change, on dit on ne va pas indemniser les victimes avec cet argent, on va construire ce centre pénitentiaire. Ne serait-ce pas un détournement? Vous pensez que c'est Qu'est-ce qu'on appelle détournement? Détournement, c'est l'argent que je devais donner à Kinana. Je me dis, je donne à Kanza. C'est clair comme l'eau de roche. Mais il est ministre des tutelles. Il peut juger selon les urgences. Régi par des lois et des principes. Justement. Mais lorsqu'il dit qu'il doit avoir un bilan à présenter, c'est ça le problème. Le bilan, c'est Et puis il dit que les prisons n'ont jamais été construites depuis les Belges. Ça, il ne faut pas oublier. C'est pas lui, c'est même pas sa famille qui doit construire les prisons au Congo. C'est vrai, le ministre a la charge des prisons. Et non des prisonniers. Moutamba, depuis qu'il est là, moi je me demande s'il est à sa place.
Du coup, il vient, la première bêtise, c'est que Moutamba, membre du gouvernement exécutif, du pouvoir exécutif, il fait libérer les prisonniers à Makala, détenus par les membres du pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, il est dans le populisme. Depuis qu'il est là, il fait son show. Il a la chance de décrisper la décrispation des prisons. Non, attendez, qu'est-ce qu'on appelle des décrispations des prisons? Mais s'il vous plaît, une prison de 2000 ou 3000 personnes, il se retrouvait 18 000 personnes. Vous savez que Moutamba nous avait dit qu'en prison, désormais, on mange 3 fois. J'ai un ami là-bas, Jacques Indala, qui copie en prison, pour je ne sais pas quoi. Jacques Indala. Je suis allé une fois le rendre visite là-bas, c'est la calvaire. Il mange pas 3 fois. Déjà, Jackie ne mange pas la bouffe qu'on peut servir dans notre prison. Même vous ne pouvez pas manger ça. Même les vrais, ceux qui mangent cette bouffe-là, c'est des personnes qui n'ont personne, passez-moi cette expression, pour les soutenir. D'abord, Moutamba. Oui. Mais depuis quand dans ce pays? Une minute, il vous reste une minute. Vous êtes appelé à répondre à la justice, vous vous victimisez. Quand quelqu'un se victimise pour répondre à la justice, c'est que la personne est coupable. Ok. Mais monsieur, ce qu'on attend de vous, c'est présentez-vous. Voilà. Et que le Parlement donne l'avis de poursuite. Oui. Et que vous présentez vos moyens de défense. Mais il y a encore une chose qui paraît très grave. Rapidement, il vous reste un compte qui s'est créé un jour avant le virement. Et 2 jours après que le virement soit effectué, le compte disparaît. Passez-moi cette expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Le compte disparaît. Mais depuis quand on connaît dans ce pays Willy Moucheni avec une entreprise qui construit les centres pénitentiaires. Mais si sa propre maison, M. Willy Moucheni, n'a pas été construite par cette entreprise-là, comment lui pourrait construire une prison? Vous savez, qu'est-ce qu'il faut pour construire une prison? Aux États-Unis, je prends l'exemple des États-Unis, il y a des prisons, des hommes comme vous et moi. Il y a des prisons des criminels. Il y a aussi des prisons des criminels financiers. Ce complexe que Moutamba prétend, qui dit qu'il va construire avec l'argent des victimes de cette fameuse guerre de 6 jours. Très bien. Qui lui a donné cet avis? Alors Moutamba est en train de mettre M. Félix Tshisekedi dans un porte-à-feu. Moutamba est en train d'accuser indirectement, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai détourné, c'est Tshisekedi qui m'a demandé de détourner. Parce qu'il cite le président. Très bien. Maître Samuel Kanda, même question. Vous avez aussi 5 minutes. Mais est-ce qu'on peut dire que ce gouvernement a un problème? Est-ce qu'il y a une crise interinstitutionnelle? Parce qu'au-delà de tout ce qui est dit ici, c'est Moutamba qui pointe la première ministre qui est censée être son chef direct. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je l'ai dit en lingala. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça. Je l'ai dit, Moutamba Bakukangaye. Moutamba Bakukangaye. Je l'ai dit comme avocat. Je l'ai dit non pas comme un politique. Pourtant, c'est le seul ministre qui a quand même travaillé, qui a un bilan, Pourquoi vous avez tant de partialité dans vos mots? Vous avez tant de partialité. Non, mais vous prenez toujours en compte. Non, laissez-moi alors, c'est mon temps d'antenne. Vous avez eu votre temps. Quand je dis qu'il va être arrêté, c'est sur base des dispositions constitutionnelles, réglementaires, mais aussi légales. Je précise les 3 réglementations. Allez-y. La première s'agit de la Constitution. L'article 166, qui démontre en réalité qu'un ministre n'a pas les immunités parlementaires. Il a par contre l'inviolabilité des fonctions. Donc, si on veut l'arrêter, on doit obtenir quelle autorisation? Et après une autorisation de poursuite, d'ailleurs, il faut préciser, c'est l'Assemblée nationale qui met en accusation. Suivant cette procédure-là, après, il doit démissionner. Après la mise en accusation, qui se démontre, si vous voyez maintenant le règlement d'ordre intérieur, non pas par les fameux articles que ce monsieur a cités, sans pourtant avoir de précision, mais c'est l'article 216 du règlement d'ordre intérieur. Si vous voulez que je le lise, je peux vous aider. Oui. Article 216, alinéa 2 directement. Les décisions, allais-je dire, d'engager des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement, autres que le Premier ministre, sont votées à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale, suivant la procédure prévue aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 167 du règlement d'ordre intérieur. L'article 167 fait allusion en réalité dans la mesure où
on prend le président de groupe parlementaire. Ce n'est pas vraiment une commission comme telle. On prend quelques présidents de groupe parlementaire, les représentants, ils sont là. On fait appel à celui qui a accusé les démons ou les satans, qui a accusé devant Dieu, qui peut être le procureur ou je ne sais qui. Il vient, il présente ses moyens. La commission, ou pas la commission, le président, parce que cette disposition, article 167 du règlement de l'intérieur n'est pas de la commission, c'est-à-dire le président du groupe parlementaire présente des questions à celui qu'on a accusé. À Moutamba donc. L'accusé vient maintenant pour répondre. J'ai aimé ce qui s'est fait. J'ai aimé le vieux Njoli. Donc il a recadré un peu les choses. On a appris, il y a tant de questions qui ont été données à Moutamba pour qu'il réponde. Mais si vous revenez maintenant, la disposition légale, c'est quelle disposition? C'est la loi organique numéro 13/010/19 février relative à la procédure devant la Cour de cassation. Qui déjà, à l'article 80, monsieur, vous voyez maintenant la précision? L'article 80 faisait allusion ou fait allusion, en réalité, à l'initiative donnée au PG près la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes devant la Cour pour le ministre, autre que le Premier ministre. Et d'ailleurs... Donc, quand Moutamba dit que ce n'est pas Mvonde qui doit, en principe, parce qu'il y a une instruction contre lui... Quand Moutamba dit ça, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Je n'ai rien contre M. Moutamba, mais je vous dis comme un bon juriste, praticien de droit, qu'il sera arrêté. Mais je vous dis... Arrêté ne veut pas dire condamné. Je voulais que vous finissiez là. Ça, j'aime. Je vais préciser encore. Allez-y. L'article 43 de la même loi organique que j'ai précité démontre à ce que le PG a le droit même de bloquer toute liberté individuelle de la personne accusée. Le PG. Le PG. Donc le PG peut bloquer Moutamba aujourd'hui. Il peut même mettre des mesures coercitives à son égard. Donc, et si vous regardez les réquisitoires du PG a mis en exergue tous les éléments du vieux Kissoula. Albert Kissoula. Albert Kissoula, déjà selon sa note, il a démontré qu'il y a détournement. Et quand vous regardez les réquisitoires du vieux Vondé, il a vraiment maquillé, cajolé les détournements. Il a démontré à des mots simples, pour ne pas dire simplistes, comment est-ce qu'il y a liaison de fonds. Très bien. De frais par et autres. Je rajoute une minute, mais en posant une question. Puisque vous êtes praticien de droit, qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que Moutamba sera... Comment ça sera? Il est censé démissionner pour être en face de la justice ou il va comparaître comme ministre de la justice? Réponse claire et claire, c'est que dès lors qu'il sera mis en accusation, je pense dans les 2 ou 3 jours, par vote, il est réputé démissionnaire dans les 42 heures. Dans 48 heures. 48 heures. 24 heures. La loi parle de 24 heures, 48 heures. C'est 24 heures. Selon la Constitution. Pourquoi moi je parle de 48 heures? Pourquoi? Parce que le jour suivant, dès lors qu'il ne le fait pas, il est réputé démissionnaire. Merci, maître. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la parole doit tourner. Ne soyez pas, je ne pense pas que vous êtes partial. La parole doit tourner. Je parle à mon très cher aîné, le frère Sayel, que vous devez comprendre comment on gère l'État. Vous avez étudié avec Guillaume, vous avez dit que vous avez plus de 15 diplômes. Quand vous avez étudié avec Guillaume, aujourd'hui il a changé. 5 diplômes. Pas grave. Pas grave. Moi j'en ai 2 maintenant. 5 diplômes. Bien sûr. Parce qu'il disait de... Godempo, il y en a combien? Non. Godempo, il dit aussi... S'il vous plaît. S'il a vraiment étudié avec Guy Luan, il doit comprendre que dans la gestion de l'État, selon la Constitution, dans le programme du gouvernement provincial, il y a même un ministère chargé de l'aménagement du territoire. Mais on dit que... S'il vous plaît, soyez calme. Soyez calme. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un plan d'aménagement du territoire, dès lors qu'il y a un plan d'aménagement du territoire mis en place
déjà par l'Assemblée provinciale l'exécution. Voilà pourquoi vous verrez même dans... Merci. Non, ne soyez pas partial. Ne soyez pas partial, s'il vous plaît. La télévision, c'est les temps. Ils ont s'il vous plaît. touché là, il ne faut pas toucher. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne peut pas toucher Guy Lando, c'est ça donc. S'il vous plaît. Je pensais qu'il voulait défendre la nation. La parole doit tourner. La parole doit Il faut tourner. défendre la nation et non la personne de Guy Lando. En 30 secondes. Il y a un plan. En 30 secondes. Et surtout quand on dit, il y a les Ambandangi, il y a les Dilindangi, c'est là que le ministère devait... Non, je suis perdu. Dès lors que je planifie, il y a d'autres ministères qui viennent pour agir. On appuie. Entre autres, On appuie. on appuie. Entre autres, l'affaire foncière, s'il vous plaît. On appuie. En collaboration. Merci, merci, maître Samuel. Il est juriste, il faut lire. L'ordonnance portant attribution. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'ordonnance portant attribution les attributions. Le ministère parle de la collaboration. Merci, merci, maître Samuel. Merci. Isaac Mutombo, vous avez la parole donc. Isaac Mutombo, vous allez réagir sur la même question, même question, mais allez-y politiquement. Quels sont les dégâts ou les conséquences politiques que nous pouvons avoir par rapport à ces gouvernements? Déjà, ça se prouve que la première ministre n'a pas un leadership très avéré face à ses ministres. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez très bien compris que je n'irai pas dans les juridismes comme mon frère Kanza ou encore Prince Kinana qui a parlé beaucoup plus sur les articles et autres. Mais à entendre le politique, j'ai bien suivi Prince Kinana et mon frère Kanza. Lorsqu'ils vous parlent, vous sentez qu'ils sont vraiment sûrs qu'on va arrêter Mouta. Lorsque Kanza vous parle, il vous dit il sera arrêté. Voilà qu'on va autoriser son arrestation par l'Assemblée nationale. Pendant que l'Assemblée nationale a aussi ce droit de rejeter cette requête. Je peux avancer quand même. Dès lors qu'il y aura vote. Mais qui dit que ce vote-là ira toujours à l'avantage de cette requête du PG? L'Assemblée nationale ou la plénière peut aussi rejeter. Lorsque vous suivez Prince Kinan, il vous dit, non voilà, il a manqué du respect à la première ministre pour charger Moutamba. Mais lorsque le politique parle, je me pose la question, cet acharnement, cette force, d'où tire-t-il cette force? Et pourquoi ils doivent tirer sur la personne de Moutamba? Vous pensez donc que Moutamba est victime? Qui est réellement Moutamba? Je viens découvrir dans mes recherches que Moutamba, c'est celui qui a demandé les enquêtes sur l'achat d'un immeuble en Europe, un immeuble qui coûtait 900 000 $, qui aurait été acheté par un fonctionnaire congolais. Nous connaissons comment les fonctionnaires congolais sont payés. Qui est Moutamba? Moutamba, c'est celui qui, au grand mécontentement de la première ministre, nous a dit il y a quelques jours passés qu'il y avait solo un détournement dans la salle. C'est de ces Moutamba-là qu'on s'acharne aujourd'hui. Qui est Moutamba? Moutamba, c'est celui qui initie le projet sur le parquet financier, qui pourrait peut-être échapper à ces magistrats. Qui est Moutamba? Moutamba, c'est celui qui demande que l'on puisse enquêter sur l'utilisation de fonds de l'État, de l'argent de l'État congolais que l'on perçoit dans le parquet ici. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce que nous assistons comme vous pensez qu'il y a acharnement contre Moutamba parce que contre Moutamba, il y aurait quelque chose derrière? Allons maintenant dans la procédure. On vous dit, non, voilà, Moutamba a voulu construire la prison avec le frais de l'État, le frais des victimes. Mais ils savent très bien, je sais que c'est par mauvaise foi. L'argent déboursé pour les victimes, ce n'est pas le 100% de cet argent-là que les victimes vont avoir. Il y a un pourcentage qui revient à l'État congolais et c'est 12%. Je sais que vous le connaissez, vous êtes journaliste, vous enquêtez. Dans le 12%, le ministère gère le 12% et peut faire jouer avec ces 12%. Donc vous pensez que les 19 millions provient de 12%? À l'avantage de la République démocratique du Congo. Mais quand on fait les calculs, si on fait les calculs... Nous avons suivi ici à Kinshasa, à la prison de Makala,
comment est-ce que le gouvernement congolais a eu la honte au niveau mondial sur ce qui s'est... Quand on a découvert comment les prisonniers vivent à la prison de Makala. Aujourd'hui, construire une prison au niveau de Kisangani profiterait à qui? Pas au régime de Félix Tshisekedi comme bilan. Ne profiterait pas à la République démocratique du Congo et aux Congolais. Mais pourquoi ils ne commencent pas par améliorer les conditions de prison qui existent déjà? On vous a dit ici que Moutamba a menti, que les prisonniers mangent 3 fois alors que Jacques Ndala n'est pas. Non, je ne suis pas dans ces allégations. Pourquoi ils ne commenceraient pas par des dossiers aussi simples que ça? A vérifié. Il faudrait que j'aille aussi vérifier s'il mange 3 fois ou pas. Je ne viendrai pas faire des allégations ici. Et la deuxième question que je me pose sur cette procédure, oui. Est-ce que ces sujets sur la construction d'une prison à Kisangani a été débattu au niveau du Conseil des ministres ou pas? Est-ce que c'est une initiative personnelle, une exécution personnelle de Constant Moutamba? Je ne pense pas. Est-ce que Constant Moutamba, pour bouger cet argent, a écrit à la première ministre ou pas? Est-ce que la première ministre a répondu à temps, dans le délai ou pas? Et que dit le droit administratif lorsque la première ministre ne répond pas à temps? Donc c'est la première ministre. Mais écoutez, vous pensez que la première ministre le problème, c'est la première ministre congolaise que moi? Ou plus congolaise que Constant Moutamba? Très bien. Attendez. Très bien. Si Constant Moutamba a agi, c'est parce que la première ministre n'a pas répondu dans le délai. Et c'est le droit. Donc Moutamba parle de caprice de la première ministre. S'il vous plaît. Vous pensez que la première ministre est capricieuse? Mais si la première ministre a mené ses caprices dans la gestion... Vous pensez que la première ministre est capricieuse? Mais pourquoi elle n'a pas répondu? Elle était où? Chez les tailleurs? Elle était où? Si la première ministre n'a pas répondu dans le délai, oui. Moutamba n'est-il pas dans le droit d'exécuter? Ce n'est pas M. Kanza qui me contredira. Très bien. Donc merci. Je pense aujourd'hui que la guerre cette guerre qu'on assiste aujourd'hui, c'est une guerre de génération. Une guerre contre ceux qui veulent une nouvelle classe politique dans notre pays. Donc, et Moutamba est bien parti pour cette nouvelle classe politique dans notre pays. Très bien, merci. Nous allons parler du deuxième thématique. Il faudrait à un moment donné que nous puissions analyser les dits et les non-dits du discours de Kabila et puis sa descente rapide à Goma. Aujourd'hui, on dit même qu'il a été voir dans cette cité de brassage, mixage pour voir la formation. Nous allons en parler. Ne nous attardons pas. On reprend la même chose. Prince Kinana, Kabila a parlé. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces discours? Directement, le monsieur Kabila se retrouve à Goma. Mais il dit simplement dans son discours, ce que nous pouvons retenir, qu'il y a une mauvaise gouvernance et qu'il ne peut pas laisser les Congolais comme ça. Qu'est-ce qui se cacherait derrière? J'ai combien de minutes? 5 minutes. Je vais clore le dossier Moutamba en 1 minute. Même si la première ministre n'aurait pas répondu à la lettre de Moutamba serait disculpé si nous présenterait ne fût-ce que l'avis de non-objection de la DGCMP. Il n'en a pas. Dans cet avis de non-objection, il est prévu par la législation congolaise que lorsque vous contractez avec une autre entreprise, dans le cas des marchés publics de l'État, le premier acompte est de 30%. 19 millions, c'est plus de 50%. Plus de 50% parce que les marchés de 29 millions. 39 millions. C'est du vol. 29 ou 39 millions? C'est du vol. 19 millions, c'est plus de 30%. Plus de 30%. C'est déjà du vol. C'est moins de 50%. C'est déjà du vol. De 2. On nous dit ici qu'on aurait une guerre générationnelle. Voilà. Moi, je me dis que... N'est-ce pas ça? Parce que c'est Moutamba qui a mis Kabila en accusation. C'est Moutamba qui... C'est le mauvais fruit qui vient entacher à tout notre combat. Nous, cette jeunesse de la nouvelle... Moutamba est le mauvais fruit. Mais nous ne pouvons pas insulter nos mamans. Nous ne pouvons pas manquer du respect à notre chef. Nous ne pouvons pas bypasser toutes les procédures. Parce qu'on sait quoi être le tout-puissant. Nous ne pouvons pas défier l'autorité de l'action publique de l'État. Je ne sais pas. Moutamba n'avait pas un problème avec les magistrats. Moutamba, d'abord, depuis qu'il est là, quel est son bilan? Ce sont les communiqués pendant que le ministre statue parfois d'arrêter. C'est l'évasion encadrée qu'il aurait organisée à Makala.
C'est quoi le bilan de Moutamba? Mais c'était une évasion avec, allez-y, Kabila. avec les condamnés à mort. Vous avez pris 2 minutes c'est encore quoi, pour... C'est quoi le bilan de Moutamba? Oui. Parce qu'on veut nous parler de Moutamba. Moutamba n'a rien comme bilan. Les insultes, les calomnies et maintenant un bilan entaché du vol. C'est pourquoi on dit de vous que vous êtes haineux contre Moutamba. C'est quand même un ministre qui a travaillé. Vous pouvez me citer 5 ministres qui ont travaillé plus que Moutamba. Moutamba a travaillé parce qu'il s'est comporté. Il a amené des lits là-bas, à Makala. À Makala, aujourd'hui, il y a des nouveaux lits. Hein. Il faut maintenant aller inspecter, aller sculpter combien avait-il réussi pour acheter ces lits-là. Ok. Mais c'est ça. Lui, s'il est connu plus que tous les autres ministres, c'est parce qu'il dépense près de 50 000 $ pour les influenceurs et TikTokers. C'est autre, c'est prouvé. Allez-y, il vous reste 3 minutes. Kabila, maintenant. Donc, les Congolais attendent seulement que Moutamba réponde de ses actes. Et nous allons demander au chef de l'État qu'il ne participe pas au prochain conseil des ministres. Sinon, ça serait une insulte contre le peuple congolais. Donc, c'est vendredi. Mais il ne peut pas participer. Il ne peut pas. Il a défié l'autorité de l'État. Les autres États et les garants du contrôle de l'institution. Très bien. La justice fera son travail. Et je vous promets que... Dossier Kabila. Le juge pénal est un juge actif. Que Moutamba sache ceci parce qu'il me suit, ses services me suivent. Il y a encore une autre infraction qui s'est ajoutée sur ton dossier, monsieur. L'outrage à magistrat. C'est une infraction impénible par les services pénaux. Il y a un avocat ici. L'avocat de Guy Loindé. Quelle infraction? Mais l'outrage à magistrat. Il a outragé la magistrature. C'est pénible par les services pénaux. Ah bon? Prenez-moi tout le monde au plateau. Hein, donc, il y a une fixation contre Moutamba. Mais aussi, il y a violation du code d'éthique et de bonne conduite des cadres publics de l'État. Il a tenu des propos désobligeants envers son chef en public, en qualifiant la première ministre de Karaba la sorcière. C'est pour ça que moi, je me demande, est-ce que... Moi, c'est mon coloté par rapport. Peut-être qu'il prend la première ministre comme... Qui vous parlez de qui, Moutamba? Il serait peut-être le Macron congolais. Mais comment est-ce qu'on va dire? Macron a été giflé. Hein? Par une vieille dame. Oui. Est-ce que c'est sous les effets que Moutamba... Allez-y, Kabila. C'est comme ça que moi, lorsque vous dites des effets, oui. J'avais demandé à la première ministre d'installer les kilomètres. Vous savez ce que c'est le kilomètre? Justement, c'est un instrument de dosage d'alcool. Okay. Lorsque le ministre arrive au bureau, on doit quand même savoir les taux d'alcool. L'alcoolémie, c'est combien? On ne peut pas permettre que les gens parlent. Donc, vous voyez qu'il n'était même pas dans l'état d'ébriété, monsieur. Mais il n'était pas sobre. Il n'était pas sobre. Mais on peut le voir à travers les images. Comment ça? Il faut des kilomètres dans tous les niveaux. La nuit, ils vous prennent des ruinantes, de Djibi, de Jack Daniels. Donc, vous pensez que Moutamba, en parlant, il n'était pas sobre? Oh, mais il faut voir. Est-ce que vous n'avez pas l'image? Il suffit de voir. Oui. Il était dans un état d'ébriété. Vous entrez dans les procès d'intention. Attention, la justice, elle est impartiale. Hein? Mais nous nous fions à ce qu'il aurait dit et à ses effets. Vous pensez un homme normal peut manquer du respect à sa maman? Un homme normal peut défier toute la justice? Vous le pensez vraiment? Très bien. Kabila, il vous reste 30 secondes. Kabila. Vous m'avez... 30 secondes. Bon, je l'ajoute une minute. Allez-y. Allez-y. Je vous ajoute une minute. Comme ça, je vais ajouter une minute à tout le monde. Moi, je quitte l'Union sacrée. S'il rentre au gouvernement, moi, je quitte l'Union sacrée. Guy Loindé. S'il rentre au gouvernement, moi, je quitte l'Union sacrée. Il est influent. Il a fait 4 ans comme ministre pour n'avoir rien comme bilan. Il n'a aménagé que son corps et son parti politique. Mais je vous dis... C'est pas possible. Mais voilà. Oh, l'on vous dit ici. Attendez. Vous dit ici. Oui. Vous savez, l'on vous dit ici. Vous avez parlé des femmes d'autrui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je n'arrête pas pour la simple raison. Vous êtes là. Vous allez réagir. Vous allez réagir. S'il vous plaît, Maître Samuel, vous allez réagir. Vous ne comprenez pas l'émission. Presque vous avez épuisé votre temps. Kabila dans son discours, s'il vous plaît. Pas du tout. Vous
avez épuisé votre temps d'antenne. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Patrick Sahel. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La télévision, c'est le temps. Maître Patrick Sahel. Merci. Allons-y au sujet. Président des partis politiques Je vous demande en même temps de retirer aussi. Non, de retirer aussi parce que. Non, mais je n'ai pas dit ça. Non. Vous n'avez rien dit de. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas je aller peux pas venir ici. dans la fixation personnelle. Moi, je ne peux pas faire de fixation. Allons-y, Kabila. Je n'ai pas dit ce Qu'est-ce que nous lui a pouvons compris. retenir? Est-ce que Kabila est un rebelle dans les sangs? Kabila, son comportement Kabila s'est finalement tiré une balle dans la tête. Ah bon? Il avait promis. Il a dit il mourrait d'une balle dans la tête. Alors il a fait. C'est-à-dire qu'il faut voir les missions d'itinérance de Kabila avant Goma, avant son discours. Moi, je n'appelle pas ça adresse à la nation, j'appelle ça discours de... Il a parlé, parce que la seule personne habilitée à faire une adresse à la nation, c'est la personne qui porte la nation, c'est le président de la République. C'est celui dont on dit, il est de l'institution président de la République, donc Tshisekedi. Ben voilà. C'est-à-dire que... Kabila a légitimé son appartenance, non seulement son appartenance, mais aussi ce que Tshisekedi nous avait dit. Kabila est l'instigateur des M23. Avant de venir, Kabila a dit M23 c'était l'aspiration de tout un peuple. Aujourd'hui, nous voyons aussi Thabo Mbeki qui dit la même chose. Ok? Kabila a lancé, ce que moi je n'ai pas aimé, Kabila a lancé deux messages. Oui. Le premier message, il a lancé un message subtil à l'armée congolaise, demandant à l'armée de se révolter, de se soulever. De faire, je ne sais pas, un coup de tas ou quoi. Alors ça, c'est un message qui ne peut pas passer. Kabila a dit, j'ai été à l'armée, je me suis engagé à servir jusqu'au sacrifice suprême. Vous devez en faire autant. Et le deuxième message subtil, dans la malignité des diaboliques, Kabila a lancé un message au peuple congolais, demandant à la population de faire une révolution populaire. Il a dit, je voudrais que vous agissiez comme ce fut le temps dans les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? La population en avait marre du colon. La population s'est soulevée contre le colon et nous sommes passés à l'indépendance. Mais moi, j'aimerais dire à Kabila, nous sommes déjà indépendants. Okay. Le Congo dont vous avez parlé est déjà un Congo indépendant. Kabila, malheureusement, a parlé d'une démocratie en souffrance. Okay. Je voudrais dire à Kabila, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas respecter le mort peut respecter les vivants? Kabila, le corps d'Armand Tungulu. Sa famille n'a jamais vu Armand Tungulu. Kabila, monsieur l'ex-gouverneur de Bas-Congo, oui. Comment il s'appelle? Mbadou, oui. Jacques Bamoyen, a quitté sa maison. Il a promis à sa femme, je fais un tour à Kinshasa parce que la présidence m'a appelé. Et il n'est jamais rentré. Et même quand on apprend que Jacques Mbadou était décédé ou mort ou tué, assassiné, moi je vais dire ici, la famille n'a pas vu le corps de Jacques Mbadou. Kabila peut nous dire comment est-ce que... La famille n'a pas vu le corps de... Jamais. Parce que le cercueil n'était pas ouvert. Est-ce que Kabila peut nous dire aujourd'hui au Congo comment est-ce que Katumba Mouaké est décédé, est mort? Parce qu'un avion qui fait un crash, oui. On a un seul mort. C'est oui. Katumba Mouaké. Ok. Et donc, même le jour où on faisait le deuil de Katumba, Matata Pogno était dans l'avion, oui, raison pour laquelle juste après cet assassinat, Matata est devenu Premier ministre. Mais il était d'abord convalescent. On a vu Matata convalescent, on a vu l'ex-gouverneur Chichambo convalescent, oui. Mais ça a pris combien de temps? Ça c'est un théâtre. Vous pensez que c'était de la farce? Je ne pense pas. C'est clair comme l'eau de roche. Est-ce que Kabila peut nous dire comment une personne comme Thérèse Kapangala, aspirante, aujourd'hui Thérèse Kapangala serait qui? À l'église catholique? Comment il est décédé? Est-ce que Kabila peut nous dire comment est-ce que les militants de l'UDP ont été calcinés au siège? Ça ne suffit pas. Kabila n'est pas la bonne personne. Je dis ceci. Lorsqu'il dit ça. Je dis ceci. Ce n'est pas la faiblesse. Vous êtes vraiment indépendant? Ce n'est pas. Je suis très indépendant. Écoutez maintenant ce qui suit. Ce n'est pas la faiblesse du régime Tshisekedi qui va donner des béquilles à Kabila. Tshisekedi est faible parce que Tshisekedi a ramené autour de la gestion de l'État les amis, les potes et les frères. Ok? Mais ce n'est pas cette faiblesse qui peut faire de Kabila un saint aujourd'hui. Ok. Non. Il n'a pas fait mieux, c'est pourquoi il a... Kabila a déplacé tout un village, Mbobero, oui. Au sud Kivu, tout un village, pour se construire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à l'image de Kachamata et de Kingakati. Il a déplacé tout un... Et les gens sont morts, frère.
Ce n'est pas Kabila qui doit donner à Tshisekedi, même pas Tshisekedi, au Congo, les leçons de la démocratie. Merci. Je veux finir. 30 secondes, non, 30 secondes. Kabila a montré... Au fait, quand on parle de Kabila aujourd'hui, moi je voudrais qu'on soit clair. C'est les Français. Tshisekedi va aller en Chine. Oui. Il fait un contrat avec les Chinois pour 19 blocs pétroliers. On en a 26 au Congo. Et la France, juste après Tshisekedi, c'est Macron qui va aller en Chine, qui dit, je n'aurais pas que vous fassiez ce contrat avec la RDC parce que, et 2 semaines après, la Chine se retire. Ok. La France veut ressortir du cendre, comme un phénix qui renaît de ses cendres. Elf. Alors, qu'est-ce que la France a comme monnaie d'échange? C'est notre lac Kivu. Parce que dans le lac Kivu, il y a le gaz méthane, il y a aussi du pétrole. Très bien. On donnerait seulement le lac Kivu aux Américains, cette guerre va finir. Ok, c'est donc là la solution. Mais imaginez qu'on a un accord de principe avec les États-Unis. Il y a combien de lacs? Ils ont le lac Kivu à cause du gaz méthane, à cause du pétrole. Il y a le lac Albert, le lac le plus poissonné d'Afrique. Merci. Il y a le parc. Mais lui, il n'a pas hiverné, il a eu plus de temps. Il y a le parc Virunga et le parc. C'est le plan. Merci. Maître Samuel. Moi, je n'ai pas pipé mot quand tu parlais. La parole. Merci, très cher Samuel. Parlons République, pas individu. Je demanderai à mes frères, quand on vient dans un plateau, il ne faut pas être ivre. Oh, vous pensez aussi qu'ils ne sont pas sombres. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont indexé l'autre, non? Il faut juste voir les yeux de Kinana pour comprendre que ce monsieur est en train de dire des bêtises, des inepties. Parce qu'on parle des Et il a fait l'apologie. Vous pensez que ses yeux non, sont s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est mon temps. C'est mon temps, s'il vous plaît. C'est mon temps. C'est mon temps. Prenez un peu ses yeux. C'est mon temps, s'il vous plaît. Il a même fermé les yeux. C'est mon temps, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut... Monsieur, vous avez parlé, je vous ai laissé. S'il vous plaît, allez-y. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Prenez-moi les yeux de Kinana. C'est ça le mal avec les militants. J'ai fait juste l'analyse. Quittez les militants. Kinana est à ma droite, prenez un peu ses yeux. Prenez-moi les Congolais vont me voir. On va pas mes yeux, les yeux de Prince Kinana. Mes beaux yeux à moi, mes beaux yeux à moi. Non, pas lui, pas les militants. Pas les militants. Prenez le président. Allez-y, parlez, allez-y. Quand vous voyez juste ses yeux, c'est monsieur ivre. Voilà pourquoi il s'est permis même ici de faire l'apologie de l'immoralité. Vous avez vu, il a fait l'apologie de l'immoralité. Or, ici, dans un plateau, on ne peut pas aller faire l'apologie des vies privées des gens. Même si ça a été rendu public. Mais lui, il en a fait pour le monsieur Moutamba. Et en plus de cela, ils ont pris l'audace de parler de l'homme au lieu de parler du ministère d'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que... Ah non, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Soit vous êtes des mèches. Mais les questionnaires nous regardent. S'il vous plaît. Vous avez dit quand je prendrai la parole, vous m'aviez dit, il faut quitter le militantisme, monsieur. Je suis dans un passé récent. Vous avez dit ici, quand je prendrai la parole, je dois recadrer et passer quoi? Donc, quand on parle aménagement du territoire, il y a tellement de réformes qui ont été faites. Ah bon? Entre autres, l'avènement d'une loi qui arrive dans quelques jours parce que ça a été renvoyé à seconde lecture. Ça a été renvoyé à seconde lecture. Des réformes qui arrivent ou des réformes qui ont été faites? Non, les réformes au niveau du ministère, ça doit être accompagné d'une émanation légale, monsieur. Ça c'est la gestion de l'État. 4 ans, les Congolais doivent attendre une loi qui arrivera. On n'est pas sous arbre où on prend des whisky pour réfléchir autrement. Permettez, s'il vous plaît. Il y a maintenant une chose, je l'ai dit, comme les ministères de l'aménagement, ou tous les ministères sont retracés au niveau national et au niveau provincial. Okay. Voilà pourquoi vous verrez des divisions provinciales, C'est-à-dire que nos amis doivent comprendre. J'y vais directement dans le dossier Kabila pour ne pas perdre le temps sur des choses. Allez-y. Une minute, je l'ai même pas. Une minute, s'il vous plaît. La télévision, c'est le temps. Kabila. Oui. Kabila, c'est monsieur de son vrai nom. Je l'ai dit. Les gens m'ont appelé. J'ai été étonné. Mais les Congolais sont comment? Les Congolais sont comment? Quand vous dites la vérité, sur un monsieur qui vous agresse, il vous appelle et il vous insulte. J'ai étonné que les gens m'appellent. Oh, tu ne peux pas attaquer Kabila. Non. Oh, moi, je n'ai pas attaqué Kabila. D'ailleurs, Kabila, c'est un bon type avec sa femme.
Maman Olive Lembe, c'est une très bonne femme. Oh. Comment vous savez que c'est une bonne Oui, femme? ce sont des gens, ils ont fait du bien quand ils étaient, surtout madame, hein, Okay. comme homme, hein, je parle comme homme, le zèbre des bienfaisance et tant d'autres. Mais, mais quand il s'agit de la gestion de l'État, Kabila était pire qu'un démon. Kabila. Pire qu'un démon. Je vais vous le démontrer. En une minute. Kabila a été un élément de FPR. Qui l'a dit? Ce n'est pas moi, Samuel. C'est le vieux Alain Atoundou. Allez, Atoundou. S'il était un élément de FPR a participé en 1991 à des opérations visant à chasser Habyarimana au pouvoir. Échoué en 91, en 92, en 93, en 94, il y a eu l'assassinat. Oui. C'est-à-dire Kabila a tué Habyarimana. Kabila a tué Habyarimana. C'est que c'est dit, c'est un démon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le vieux Alain Atoundou. Merci. Kabila de son frère. Oh, Samuel. je n'ai même pas répondu. Oh, si je dois répondre encore à Kabila. Kabila, sa gestion ne peut pas être comparée à Tshisekedi parce que uniquement, quand on parle de l'armée qui devait révolutionner, cette armée-là, il a laissé ces gens-là payer à moins de $100. Aujourd'hui, ils sont à combien? Aujourd'hui, les gens qui étaient au front n'avaient même pas une prime. Aujourd'hui, ils ont des primes de $500. Le veuve, les orphelins, aujourd'hui, sont payés sous Tshisekedi. On parle au niveau de la santé. La santé, il y a aujourd'hui la couverture santé universelle qui s'exécute. Il faut faire attention. Merci. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a tant de choses. Et aujourd'hui, je suis en train de crier contre ce monsieur Thabo Mbeki. Oui. Thabo Mbeki ne peut pas jouer avec nous. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Thabo Mbeki ne peut pas jouer avec nous. Il a joué avec tout. Je demande aux Congolais de se lever. Thabo Mbeki, nous, on ne s'occupe pas des histoires de l'Afrique du Sud. Comment lui peut nous attaquer? S'il vous plaît. Isaac Mutombo, Kabila. Monsieur, vous êtes des mèches ou quoi? Moi, j'attaque des gens qui nous attaquent. D'un rebelle Samuel, qui se retrouve à Goma, ou qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce qui se passe? Merci beaucoup. Laissez-moi d'abord prendre une minute. C'est dans mon temps qu'on prenne une minute pour recadrer certaines choses. Lorsqu'on dit Moutamba manquait du respect à la première ministre, je me pose la question, non, attendez, il faudrait qu'on rétablisse la vérité. Allez-y. Il faudrait que nous rétablisse la vérité. A manqué du respect à la première ministre parce qu'on a chanté, il y a eu des chansons, tout ça. Est-ce que Moutamba a entonné la chanson disant la première ministre était la Karaba, la sorcière et autres? C'est la foule. Il y avait la foule. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a la mauvaise foi des politiques. C'était où pour qu'il y ait la foule? Ces politiques savent que la foule n'a pas d'âme. Et cette foule qui chantait, c'est cette foule qui a analysé les comportements de la première ministre par rapport à la demande de Moutamba. Ok. Ce n'est pas Moutamba qui a entonné la chanson. Et la DGSMP. Quelle est l'idée qui est derrière la tête de Prince Kinana pour qu'il puisse coller cette chanson à M. Moutamba? Mais c'est lui qui a parlé. Vous comprenez que c'est de la mauvaise foi. Mais Moutamba Lorsqu'il vous parle du bilan de Moutamba, qu'il vous parle aussi de la numérisation de dossiers pour réduire le délai de traitement des dossiers. Okay. J'ai un avocat en face de moi. Qu'il vous parle de la bancarisation, de comment ça vous appelez ça, maître? La bancarisation. Bancarisation de paye, même des frais de procédure. Des procédures. Oui, ce ne sont pas des réformes. Il y a tout simplement de la mauvaise foi dans même ces dossiers. Jusqu'alors, on n'a jamais payé. Laissez-moi parler de frais de procédure. Pardon? Jusqu'alors, on n'a jamais payé nos frais de procédure à la banque. Ok. Mais oui. Ah, très bien. Vous savez pourquoi? Je venais d'avoir des dossiers. Parce qu'il y a encore cette classe. Au moins, il y a eu cette réforme. Il y a encore cette classe. Oui, la réforme est là. Judith Soumina Toulouka. Merci. Sous Judith Soumina Toulouka, initié par qui? Par Moutamba. Mais vous voulez diviser les gens ou quoi? Merci. Mais pourquoi vous venez aussi? Vous venez avec un diviseur séparatiste. Le gouvernement Kabila, Joseph Kabila. Moi, je pense que les Congolais ne doivent pas en un mot, être amnésiques. Ok. Joseph Kabila a géré. Joseph a un bilan. Et un bilan, je ne sais pas comment qualifier ces bilans. Oui. La République démocratique du Congo connaît Joseph Kabila. Kabila ne peut plus venir nous donner des leçons. Okay. Mais si Kabila revient aujourd'hui, c'est parce que ce pouvoir lui a donné des béquilles. Ah bon? C'est parce que ce pouvoir ici, quelque part, a manqué à ses responsabilités. Est-ce que ce pouvoir a réellement joué son rôle de l'État gendarme pour sécuriser les Congolais? Est-ce que ce pouvoir a réellement joué son rôle de l'État-providence pour nourrir les Congolais, pour mettre les Congolais dans les bonnes conditions?
Non, Et il on l'a doit pas se fait. poser des questions Oui. d'un côté contre Kabila parce que Kabila est en train de défier tout un peuple, Ok. mais aussi contre ceux qui nous gèrent. Très Qu'est-ce bien. qu'ils nous donnent comme gestion? Oui, très bien. Nous sommes arrivés donc à la fin de l'émission. Déjà? Comprenez que, oui, la télévision c'est le temps, mais je peux vous les temps, voilà, promettre que nous allons relancer ces débats entre vendredi ou la semaine prochaine par rapport à la disponibilité. On peut revenir demain, si possible. non, pas demain. Mettons Monsieur, vendredi, si vous êtes chômeur, mettons nous ne sommes pas les vendredi, chômeurs. Il y a un conseiller, parce que c'est un débat il y a quand un même journaliste, constructif. Non, il y a un attends, avocat, restez branchés monsieur. Il est sur nos président antennes. d'un parti Restez branchés sur notre antenne. Bonsoir chez vous. You should take it slow.